Voilà, notre visite pastorale se poursuit. La semaine dernière, nous avons eu plusieurs rencontres, notamment autour du chantier qui concerne le territoire rural. Mercredi soir à Noyades-Pontivy se sont réunis quelques personnes qui travaillent dans le monde agricole, dans le monde de l'agroalimentaire, et puis quelques personnes du conseil pastoral et missionnaire de pays, quelques prêtres, monseigneurs et donc l'équipe épiscopale. Nous avons été attentifs au témoignage d'un agriculteur, le témoignage d'une personne qui travaille en usine dans le milieu agroalimentaire et puis un chef d'entreprise. Voilà, on s'est rendu compte qu'il y a à la fois de la souffrance mais aussi beaucoup de joie. On a rencontré des personnes qui aiment leur métier à tout niveau et c'était plein d'espérance. Le projet s'oriente vers la création d'un observatoire du monde rural pour que l'Église ne soit pas à côté des préoccupations des hommes et des femmes de ce territoire. Voilà, cet observatoire va se mettre en route très probablement dès septembre. Il y a des liens humains entre des personnes qui sont investies dans l'Église et les personnes qui sont investies au niveau économique et social dans le monde rural. L'idée qui est derrière, bien sûr, c'est l'évangélisation. Une petite phrase qui est revenue tout au long de la rencontre, c'était que se préoccuper, être attentif aux personnes de ces territoires, c'est déjà commencer l'évangélisation. Deuxième chantier, c'est tout ce qui concerne la pastorale des jeunes. On s'est réunis jeudi dans le local de l'aumônerie qu'on appelle le 9, parce que c'est 9 rue de Friedland à Pontivy tout simplement. Voilà, pour un petit temps convivial. Et puis après, on a eu une réunion de travail au lycée Jeanne d'Arc. On a écouté les différents acteurs de la pastorale des jeunes. Une orientation serait autour de la question de la décentralisation. Voilà, Pontivy est une grosse ville, un carrefour où se retrouvent tous les scolaires. Mais par contre, il y a beaucoup de jeunes qui rentrent chez eux dans les secteurs ruraux autour et qu'on ne voit pas forcément le week-end ni le soir et qu'il faut rejoindre. Alors l'idée serait de créer des petits pôles de pastoral jeunes, mettons à Rohan, à Cléguérec, à Beau, pour rejoindre aussi les jeunes qui ne sont pas à Pontivy. Alors il y a toute une réflexion qui se fait autour, en mutualisant les moyens, aumônerie de l'enseignement public, pastoral des jeunes, enseignement catholique, comment travailler ensemble et puis ne pas faire chacun dans son coin des activités qui pourraient être beaucoup plus riches quand on est tous ensemble. Voilà, il y a même eu l'idée de, alors c'est peut-être utopique, mais il faut la creuser, cette idée-là, d'avoir une petite camionnette ou un véhicule, en tout cas, dans chacun des lieux, pour que les jeunes puissent se rejoindre, parce qu'ils n'ont pas toujours la possibilité d'être motorisés. Voilà, des pistes. Alors avec une impulsion un peu plus forte sur la question du pèlerinage des jeunes à Lourdes, et puis une impulsion aussi très forte sur des temps forts en commun dans le pays. On a eu un autre chantier, donc c'était vendredi, autour du patrimoine, des pardons et de l'évangélisation. On est dans un pays qui est très riche en patrimoine religieux, notamment les chapelles. On est peut-être un peu trop dans une routine pour tout ce qui concerne nos pardons. En général, ils sont tous un peu sur le même modèle. Peut-être qu'on ne sait pas tirer parti des lieux dans lesquels on se trouve. Il serait bon, au cours d'un pardon, par exemple, de prendre un temps pour exploiter le patrimoine qui nous entoure. Qu'on nous explique la richesse des lieux, que ce soit les vitraux, les statues, ou encore tout simplement l'architecture. Tout ça nous parle du Christ, de l'Évangile, ou de la foi chrétienne dans l'histoire. Ce serait de former des personnes qui soient capables d'être une sorte de guide dans les différents lieux. Alors l'idéal, ce serait de former des gens du quartier où se trouve la chapelle, pour qu'ils puissent s'approprier la chapelle et être capables de partager. Donc ça concerne les gens qui vont habituellement au pardon. On voudrait rejoindre aussi des gens qui sont très très éloignés, en créant peut-être une sorte de chapelle-tour, c'est-à-dire un circuit à thème. La thématique qui a été creusée serait une thématique autour de l'eau. On a des fontaines autour de chacune des chapelles qui nous rappellent notre baptême. Alors peut-être revenir aux sources de notre baptême à partir de ces fontaines. Alors voilà, il y a toute une équipe qui va réfléchir sur un circuit à thème qui sera proposé. Tout est à construire, mais voilà, 2 objectifs quand même qui prennent forme. Transversal, c'est le chantier des réaménagements pastoraux. Alors on a déjà rencontré l'actuel doyenné de Rohan, on a rencontré les chrétiens qui le voulaient, notamment les groupes d'animation paroissiaux, les GAP. On a déjà des pistes pour réaménager pastoralement ces secteurs. On a aussi le chantier patrimoine immobilier, donc ce sera jeudi, demain à Cléguérec.
Et puis on a encore un chantier autour de la pastorale de la santé qui aura lieu vendredi. L'impression que j'ai actuellement, c'est qu'on défriche beaucoup, hein, on est dans une situation encore d'observation, mais on voit déjà des sentiers qui se profilent dans la friche. On ne pourra pas tout faire, la tâche est immense, mais on a conscience d'une chose, c'est qu'il faut commencer par mettre en route des pistes d'évangélisation et de mission toutes petites, et elles feront école. C'est-à-dire si elles fonctionnent, ça donnera envie d'aller plus loin, ça donnera envie aussi à d'autres de faire de même. Si ça ne fonctionne pas, comme elles sont petites, on ne va pas se tuer à la tâche. Je constate que les gens sont très enthousiastes. Il y a le souhait de travailler ensemble, donc c'est vraiment enthousiasmant pour l'avenir. Ce qui est très enthousiasmant aussi, c'est de voir que les chantiers qu'on travaille, ils ont été élaborés par une équipe de chrétiens, présente dans le conseil pastoral et missionnaire du pays de Pontivy. Vous louer, bon Dieu. Nous, ça rejoint vraiment ce que nous essayons de vivre tout au long de cette année, puisqu'on a pris comme thème la visitation. La présence de notre évêque et du conseil pastoral fait partie de cette visitation. Ensemble, on essaye de relire un peu tout ce qui se vit, d'ouvrir les yeux différemment pour pouvoir rendre compte de la foi dans ce pays de Pontivy. On se rend compte qu'il y a beaucoup plus de belles choses qu'on ne peut se l'imaginer et que vraiment l'Esprit Saint est à l'œuvre. On peut être parfois édifié par des gens qui ne sont pas au cœur de nos communautés, mais qui vivent aussi de belles choses. Une telle visite pastorale oblige à réfléchir, à se mettre en route. La visite est un point d'arrivée et surtout un point de départ. En conclusion, je dirais que ce que j'attends, c'est vraiment que cette visite pastorale soit l'occasion pour chaque chrétien d'une prise de conscience qu'on a tous ensemble quelque chose à faire dans l'annonce de l'Évangile. Comme le dit le pape François, être baptisé, c'est forcément être disciple missionnaire. Le fait d'être baptisé, c'est forcément de suivre le Christ et d'annoncer le Christ. Et si chaque chrétien reprend conscience de cette vocation, ensemble, vraiment, on peut avoir une énergie et un rayonnement beaucoup plus grand. C'est la communauté chrétienne, tout ensemble, qui doit prendre à bras le corps cet effort missionnaire.